Arrête de croire que parce que tu as un gros diplôme, tu as plus de chances d'immigrer au Canada. Dans cette vidéo, je te rappelle vite fait les facteurs les plus déterminants pour que toi, tu puisses avoir justement plus de chances d'immigrer au Canada. Tu verras que parmi ces facteurs-là, il y en a qui dépendent de toi, mais il y en a qui ne dépendent pas non plus de toi. Commençons donc par les facteurs qui ne dépendent pas de toi, que je dirais les plus déterminants. Tu as certainement vu autour de toi des gens qui ont immigré au Canada, parfois de manière temporaire, mais finalement de manière définitive pour la plupart, mais sans avoir nécessairement eu un gros diplôme. Donc, le Canada a un besoin, le marché de l'emploi du Canada s'étend à toutes les catégories. Que tu aies un gros diplôme ou que tu n'aies quelquefois même pas un diplôme qu'on appelle baccalauréat par exemple en Afrique. Donc, il y en a pour toutes les catégories. Mais pourquoi c'est comme ça? Eh bien, parce que c'est davantage le domaine de formation qui est l'élément central. Le domaine de formation, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais comme métier? C'est dans quel domaine que tu exerces? Tu as beau avoir de gros diplômes, par exemple, qui n'ont rien à voir avec des compétences que le Canada recherche. Je ne vais pas les nommer ici pour ne pas être très long. Et si ces diplômes-là sont dans des domaines qui n'intéressent pas le Canada, dont le marché de l'emploi du Canada n'en a pas besoin, ben, tu comprends que ça ne va pas être nécessaire. Par contre, ça va quand même compter, ça va peser pour être quand même assez objectif sur la question. Ça va compter, mais ce n'est pas ça qui va justement te faire immigrer. Malheureusement, l'erreur qu'on voit souvent chez ceux qui ont des diplômes, c'est que justement parce qu'ils ont une ouverture intellectuelle, ils ont des prédispositions à comprendre un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations qu'on donne sur l'immigration. Ben, cette prétention fait qu'ils basculent dans la facilité de croire que mener un projet d'immigration, c'est quelque chose plutôt de facile. Mener un projet d'immigration, il suffit d'écouter ici et là, il suffit de recouper les informations. Et malheureusement, il s'agit par quelquefois des informations qui peuvent s'avérer contradictoires, des informations qui peuvent être vraies à l'instant T, mais 2 jours plus tard qui deviennent obsolètes. Donc ça prend vraiment de prendre quelqu'un qui est dans la pratique au quotidien, ça prend, ou alors à défaut d'être avec quelqu'un qui est dans la pratique, de s'informer régulièrement, d'être dans les mises à jour régulières et vraiment garder à l'esprit que une semaine plus tard, un mois plus tard, les informations qu'on avait sur lesquelles on avait bâti son plan, ben, elles sont insuffisantes pour pouvoir mener une très bonne stratégie. En parlant donc de stratégie, je m'en vais vers les facteurs qui dépendent de toi. C'est quoi donc justement tes stratégies? Comment tu fais pour immigrer? C'est quoi tes moyens? Et lorsque je parle de moyens ici, je parle effectivement de moyens financiers, de moyens temporels, de moyens intellectuels. Comment tu t'y prends? Est-ce que tu te fais aider? Si tu te fais aider, c'est quoi tes critères qui t'ont conduit vers cette personne-là? Est-ce que c'est parce qu'on t'a vendu le rêve? Est-ce que c'est parce qu'on t'a donné un chèque en blanc sur c'est sûr que tu vas immigrer? Est-ce que c'est parce que tu as vu des gens immigrer sans te donner tous les détails de leur procédure? Parce que malheureusement, c'est souvent le cas. On va te donner une partie de la vérité en te snobant pratiquement parce qu'on a désormais un visa, parce qu'on a changé de statut. Et donc, tu vas prendre ça pour argent comptant parce que dis-tu, c'est quelqu'un qui est pro, c'est un ami, c'est un frère, c'est un cousin. Donc forcément, c'est authentique et complet l'information. C'est donc quoi tes moyens? C'est donc quoi? Est-ce que parce que tel a immigré, parce que tel a eu un permis de travail, parce que tel a eu un permis d'études ou a eu la résidence permanente ou a été tiré, ça suffit de s'appuyer sur son petit échantillonnage? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux d'aller vers quelqu'un qui a une vue plus large, qui non seulement est au fait de l'ensemble des informations à jour, mais surtout qui est dans la pratique, mais surtout qui a des cas, qui a connu des essais, des erreurs, des succès, qui est vraiment au courant de comment ça se passe pour pouvoir te donner un avis qui s'appuie non seulement sur tout ce qui est critérié, sur tout ce qui est critères de sélection officielle. C'est important que tu le saches. Le diplôme en termes de niveau de scolarité, oui, ça vient quand même aider, ça vient soutenir ta candidature pour une sélection éventuelle, mais c'est largement, c'est de loin un facteur déterminant. J'ai envie de dire que si on veut vraiment parler de facteur déterminant, ben, ton niveau de scolarité est en arrière, par exemple, par rapport à ton âge. Ton niveau de scolarité est en arrière par rapport, ça on l'a dit déjà, domaine de formation, mais aussi par rapport à tes compétences linguistiques.
tu peux avoir d'excellentes compétences linguistiques sans nécessairement avoir un gros diplôme. N'oublie pas qu'on est dans un contexte de concurrence dans ton pays, dans ton continent, dans le monde entier. Il y a tellement de candidats à l'immigration. À l'intérieur même du Canada, il y a des candidats qui veulent immigrer définitivement. Donc, ça prend d'intégrer dans ta stratégie, dans tes moyens, c'est quoi dans tes outils pour te démarquer de cette grande masse de concurrence là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!